Le genre de l'horreur est décidément un genre particulier. Pourquoi aimons-nous regarder des films ou écouter des histoires qui font peur? Pourquoi ressentons-nous le besoin de repousser les limites de notre imaginaire toujours plus loin dans l'obscur, le mystère? Nous allons tenter d'apporter quelques éclaircissements à nos goûts les plus sombres. Enfonçons-nous quelques instants ensemble dans l'horreur, en nous concentrant sur des éléments bien précis de cette mythologie si particulière. Bienvenue dans le bestiaire de l'horreur. Je vous l'avais proposé dans ma toute dernière critique de 2018 et la plupart d'entre vous l'avaient approuvé. Notre personnage du jour est donc revenu récemment dans un tout nouveau film, probablement le meilleur de toute la saga qui lui était jusqu'ici consacrée. Alors certes, ce n'est pas l'une des créatures les plus populaires ou charismatiques du cinéma d'horreur, c'est vrai, mais il a tout de même sa petite importance et en plus, il a pas mal de caractéristiques intéressantes pour nous à voir ensemble aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler du Leprechaun. Welcome to my world, bitch. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans ce nouveau bestiaire de l'horreur. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du plus méchant des farfadets et sans doute, finalement, du méchant le plus absurde des grandes sagas de slasher des années 80-90. D'ailleurs, débarrassons-nous tout de suite de ça, je dis Leprechaun à cause des versions originales des films. Leprechaun. Mais le seul film Leprechaun à prononcer ce mot dans l'une de ses versions françaises le dit de cette manière. Des lèpres jaunes. Donc oui, prononcez-le comme vous le voulez, après tout je ne suis pas linguiste, et d'ailleurs même les traducteurs des films ont voulu esquiver ce problème en remplaçant le mot Leprechaun dans la version française par des mots tels que farfadet, mauvais lutin, etc. Bref, trêve de bavardage, commençons par expliquer un petit peu qui est le Leprechaun pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et pour une fois, je pense que vous êtes assez nombreux à ne pas savoir grand chose sur ce petit bonhomme. Le Leprechaun est à la base issu du folklore irlandais, souvent représenté par un homme barbu de petite taille et entièrement vêtu de vert, portant notamment un chapeau, qui fabriquerait des chaussures, s'amuserait à faire des blagues et ou passerait son temps à compter ses pièces d'or. On dit d'ailleurs qu'au pied des arcs-en-ciel, on trouverait leur trésor, précieusement conservé dans un chaudron, et que si on parvient à en capturer un, il doit exaucer 1 ou 3 souhaits avant d'être libéré. Le Leprechaun qui nous intéresse aujourd'hui est une version très maléfique de ces êtres de légende, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, et son apparence est désormais celle d'un petit bonhomme repoussant au visage monstrueux. Il a toujours ses petits habits verts, à commencer par son iconique chapeau et ses charmantes petites chaussures. Il apparaît dans 8 films, ce qui, quand on y pense, est énorme. Le premier est sobrement intitulé Leprechaun, est réalisé par Mark Jones et sort en 1993. Ensuite, en 1994, nous avons droit à Leprechaun 2 de Ronman Flender, avant que sorte Leprechaun 3 de Brian Trenchard Smith en 1995, qui sera de nouveau réalisateur sur Leprechaun 4, Destination Cosmos en 1997. En 2000 sort Leprechaun 5, La Malédiction de Rob Spera, et en 2003 Leprechaun 6, Le Retour de Steven Aeromloy. Il faudra attendre plus de 10 ans pour l'épisode suivant, en 2014, avec Leprechaun Origins de Zach Lipovsky, qui se veut être un genre de reboot. Puis en 2018 sort le dernier épisode en date, une suite directe du tout premier, Leprechaun Returns de Steven Kostanski. Dans toutes ses œuvres, le Leprechaun a vraiment vécu des aventures aussi multiples qu'extravagantes. On peut suivre dans ses différents films des odyssées aussi incongrues que le Leprechaun à Las Vegas, le Leprechaun en Irlande, le Leprechaun dans le ghetto américain ou même le Leprechaun dans l'espace. C'est en quelque sorte les aventures de Martin en version pseudo-horrifique. Après cette petite blague, ma foi, fort intéressante, je me dois d'ajouter quelque chose d'important concernant la saga Leprechaun. Il y a 2 façons de voir l'univers étendu de cette série. Soit comme étant composé de films indépendants les uns des autres sans aucune cohérence entre eux, soit comme des films mettant chacun en scène un Leprechaun différent. En effet, à part entre le premier et le 8e film, et dans une moindre mesure entre le 5e et le 6e, les films ne se succèdent pas et ne tiennent pas compte des événements des opus précédents. En partant du principe qu'il s'agisse bel et bien d'un univers cohérent, ce qui, entre nous, n'est probablement pas le cas, nous allons partir du principe dans cette vidéo qu'il existe
plusieurs Leprechauns, mais à la personnalité et au physique similaires. D'ailleurs, il est probable que tous ces Leprechauns soient liés par un lien familial. Maintenant que nous avons pris une décision sur ce point-là, je vais pouvoir vous parler des origines de cette saloperie. Et encore une fois, c'est pas forcément évident de faire la lumière sur cela. Donc, suivez-moi, je vous prie. Selon le 6e épisode de la saga, au Moyen-Âge, toute une armée de soldats maléfiques assiégèrent le château d'un roi pour essayer de dérober son immense trésor. Afin de se protéger, celui-ci fit appel aux esprits de la forêt, les Leprechauns, des créatures au pouvoir immense et qui adorent l'or. Grâce à eux, le roi put défaire ses ennemis, et les Leprechauns veilleront sur son trésor jusqu'à sa mort, date à laquelle ils décidèrent de rentrer chez eux dans les bois. Sauf un seul, celui parmi eux qui était maléfique et qui décida de garder le trésor pour lui et de vivre dans le monde des humains. C'est lui qu'on voit dans les films de la saga ou ses descendants, si l'on part effectivement du principe qu'il s'agit en réalité d'individus différents. Selon Leprechaun Origins, le Leprechaun est au contraire une créature animale, sauvage, incapable de parler et originaire d'Irlande, mais qui se nourrit de chair humaine et qui aime toujours autant l'or. On peut considérer qu'il s'agit de l'ancêtre du Leprechaun ou de sa forme la plus primaire, et que ceux que ces films nous présentent n'ont rien à voir avec les personnages des autres opus. Ainsi, voyons-le comme l'ancêtre préhistorique du Leprechaun, histoire qu'on ne le mette pas totalement de côté. Le Leprechaun du premier film est probablement le premier de la lignée qui nous intéresse aujourd'hui. Il vivait en Irlande jusqu'à ce qu'il soit amené aux États-Unis par un certain Dan O'Grady qui lui déroba son or par la même occasion. Ce sera le début des Leprechauns aux États-Unis, aventure qui perdureront avec cette terrible lignée puisqu'il y en aura même dans l'espace dans un futur très éloigné et qu'il sera d'ailleurs considéré comme un alien par les forces armées américaines. Dans le deuxième film, nous tombons sur un Leprechaun qui vit à Hollywood, à côté de la maison du défunt Houdini, ce qui nous fait comprendre que ce célèbre magicien l'utilisait peut-être pour ses tours de magie. Dans le troisième, un étrange homme vend une statue de Leprechaun à un prêteur sur gage, qui est en réalité une créature emprisonnée à cause du pouvoir d'un médaillon, qui sera bien entendu libéré. Pareil dans le 5e opus, où des gangsters afro-américains tombent sur une autre statue et où ceux-ci lui voleront tout son or. Nous allons donc nous pencher sur le cas de 5 Leprechauns différents, qui sont donc à nouveau probablement liés par le sang. Mais qu'ils soient plusieurs ou un seul, leur personnalité est identique selon les opus. Et du coup, ça, c'est un petit peu plus facile de vous l'expliquer tout de suite. Le Leprechaun est une créature belliqueuse, égoïste, avare et hostile. Il n'est pas particulièrement intelligent, mais fait preuve d'une grande malice. La vie des êtres humains ne l'intéresse pas le moins du monde, pas plus que celle des fourmis par exemple, et il aime les manipuler autant que les tuer, car en général, ça le fait beaucoup rire. Néanmoins, il peut vivre des siècles sans parler à un humain, du moment qu'on le laisse tranquille avec son trésor, et si on touche à une seule de ses pièces d'or, il nous poursuivra jusqu'en enfer. Malgré ses défauts évidents, le Leprechaun aime faire croire qu'il est un être raffiné. Il aime se présenter avec ses vêtements propres, particulièrement les chaussures, évidemment, et s'exprime en vers, tel un poète du dimanche. Il n'aime pas qu'on le traite de lutin ou de mauvais troll, car ça le vexe, s'estimant beaucoup plus civilisé que ces créatures. Il se croit également très intelligent, beaucoup plus que les êtres humains, qu'il aime faire tourner en bourrique. Néanmoins, sa ruse a quelques limites. Sa solitude a des conséquences sur lui, car de temps en temps, il se fait avoir par ses victimes, qui feignent de le trouver intéressant, voire même amical. Dans ces moments-là, il peut se montrer presque gentil, jusqu'à ce qu'il se rende compte de la supercherie. Peut-être se sent-il beaucoup trop seul et mélancolique. Cela expliquerait pourquoi le Leprechaun du deuxième épisode cherche à tout prix à trouver une femme, humaine de surcroît, et qu'il tombe facilement dans son piège lorsqu'elle décide de jouer la femme aimante avec lui pour tenter de s'enfuir. Pauvre Leprechaun. Quant au 4e film, le Leprechaun de l'espace essaye lui aussi de se marier, mais avec une princesse, histoire de récupérer le royaume de son père. Du coup, ça ne compte pas vraiment. Mais au-delà de tout ça, le Leprechaun est réellement une créature très cruelle. La souffrance le fait rire aux éclats et il aime élaborer des meurtres originaux et hauts en couleur. D'ailleurs, il se montre en général très inventif pour cet exercice, même si parfois, pour une raison qui m'échappe, il laisse repartir des victimes potentielles juste après les avoir frappées ou mutilées. Sans doute une nouvelle preuve qu'il s'en fiche complètement du sort des êtres humains. Pour finir, le point qui lui est propre est que sa personnalité dépend beaucoup de son statut de Leprechaun. Il ne peut pas s'empêcher de réparer une chaussure cassée quand il en voit une, voire de les nettoyer. Il est dépendant de son or aussi bien au niveau de son bien-être que de celui de ses pouvoirs. Ainsi, si vous ou une personne de votre entourage ne touche à une seule de ses pièces d'or, il y a tout de même peu de chances qu'il s'en prenne à vous. Comme vous l'avez peut-être constaté,
Il n'est pas évident de collecter des informations propres à cette petite créature de façon cohérente. Mais je fais de mon mieux, je vous le promets. La donnée la plus intéressante le concernant est probablement l'étendue de ses pouvoirs, qui peut paraître sans limite. Eh bien, voyons ce qu'il en est réellement. Effectivement, les pouvoirs du Leprechaun sont immenses, mais pas sans limite. Déjà, encore une fois, il ne dispose de ses pouvoirs complets que lorsque son or est à proximité, et pour chaque pièce manquante, il se retrouve un petit peu diminué. Lorsqu'il a tout son trésor avec lui, il est presque impossible à vaincre, possédant toute une gamme de pouvoirs très variés comme la télékinésie, une force surhumaine le rendant capable de transpercer les corps humains ou de soulever un homme, il sait manipuler ses victimes comme des marionnettes, créer des illusions pour les tromper, les transformant physiquement, les faire exploser, et il sait se téléporter, matérialiser des objets, etc. De plus, il est très dur à tuer, ne peut mourir de mort naturelle et ses faiblesses sont aussi rares qu'étranges. Il n'aime pas les trèfles à 4 feuilles qui sont en quelque sorte sa kryptonite verte et certains talismans ou amulettes le transforment en pierre ou lui font perdre ses pouvoirs. Sinon, il ne peut rien contre le fer à l'aide duquel vous pouvez l'enfermer ou le tuer et le feu a un effet contre lui et il ne sait pas respirer dans l'espace. De plus, il a du mal à affronter les gens qui posséderaient l'une de ces pièces d'or qui, lorsqu'ils sont au courant de leur chance, peuvent alors utiliser pour se défendre. Ceci dit, si vous pensez l'avoir vaincu, assurez-vous bien qu'il est mort. Même en morceaux, il est capable de se reformer, même enterré depuis des siècles, il est capable de surgir de sous terre un beau jour, sans tant que quelqu'un s'attaque à son trésor. Plus particulier, il est capable d'utiliser un genre de maléfice sur les femmes qui, lorsqu'elles éternuent 3 fois, lui appartiennent alors à jamais. Il les retient alors captives dans l'un de ses repères, en général fermés de manière magique, de façon à empêcher sa soupirante de s'échapper. Pour finir, quelqu'un qui capturerait le Leprechaun serait alors en mesure de lui réclamer un souhait, mais gare à eux. Le Leprechaun vous prendra bien souvent au mot afin que votre vœu se retourne contre vous. Quoi qu'on en dise, le Leprechaun est une créature puissante, à laquelle il vaut mieux ne pas se frotter. Malheureusement, au fil des films, plusieurs ont eu la mauvaise idée de s'opposer à lui. Et cela nous a donné quelques duels d'anthologie, si je puis vraiment employer cette expression pour cette série. Et forcément, on en ressort quelques adversaires redoutables. Et comme d'habitude, je vous en ai choisi quelques-uns. Le Leprechaun a, au fil des films, affronté toute une gamme d'adversaires différents, allant des soldats aux gangsters en passant par des adolescents victimes habituelles des slashers. Pas facile d'en retenir seulement 5, mais je vais tâcher de le faire en espérant que ça vous plaira. Tori est une jeune fille de la ville qui venait de déménager dans une très vieille bicoque à la campagne, celle de Dan O'Grady. Pas de chance pour elle, avec ses nouveaux amis, ils tomberont face au Leprechaun qui s'est fait voler son trésor. Bien entendu, les voleurs font partie du petit groupe de Tori, et malheureusement, son ami Ozzy a même avalé l'une des pièces et est désormais incapable de la rendre. Ils seront obligés de se battre et finiront par réussir à enfermer le Leprechaun dans un puits. Malgré cela, Tori verra sa vie gâchée par cet événement et restera marquée le reste de son existence. Cody est un jeune escroc qui essaye d'utiliser les sombres secrets de Hollywood pour arnaquer des touristes, jusqu'à ce que le Leprechaun kidnappe sa petite amie dans le but de la marier. Forcément pas très content, Cody décidera de prendre les choses en main et de l'affronter de face, armé de l'une de ses pièces d'or pour seule protection. Il finira par réussir à retrouver sa fiancée et il tuera le Leprechaun à l'aide d'une tige en fer qui lui enfoncera dans le cœur, après avoir déjoué l'une de ses ruses. Books est un marine de l'espace, membre d'une unité qui aura pour objectif d'éliminer le Leprechaun. Il verra tous ses collègues mourir un par un des mains du Farfadet, mais à l'aide de la jolie Tina et du soldat Styx, il finira par en venir à bout, après moult et étonnantes péripéties, comme par exemple le fait que le Leprechaun devienne immense ou que le scientifique responsable de leur vaisseau spatial soit transformé en énorme araignée mutante. Bref, ils enverront le Leprechaun dans l'espace qui explosera sous la pression, même si de toute évidence, cette condition ne l'empêche pas de faire des doigts d'honneur.
Mac Daddy était à la base un gangster de bas étage de Compton jusqu'à ce qu'il déniche le trésor du Leprechaun, qu'il dérobera après avoir changé son propriétaire en pierre à l'aide d'une amulette. Il utilisera également sa flûte magique pour devenir un célèbre producteur de rap jusqu'au jour où 3 jeunes rappeurs en devenir décident de le cambrioler et de lui voler l'or et la flûte, libérant au passage le terrible Leprechaun qui n'était pas très content. Mac essayera donc de récupérer le trésor tout en essayant de survivre aux assauts de la créature. Il ne survivra cependant pas au film malgré tous ses efforts et ne pourra rien faire pour empêcher le Leprechaun de finir vainqueur pour une fois. Lila est la fille de Tori et rencontrera le Leprechaun 25 ans après sa mère en revenant vivre dans la fameuse maison de Dan O'Grady. Rencontrer ce petit être lui permettra de se rendre compte que sa mère n'était pas folle et elle pourra utiliser une amulette que celle-ci lui a offerte des années auparavant pour se protéger de lui. Après avoir vu la majorité de ses amis se faire exécuter par l'immonde créature, elle finira par en venir à bout en l'électrocutant jusqu'à ce qu'il prenne feu, en espérant que cette fois, il ne reviendra pas. Voici donc 5 ennemis parmi les innombrables que le Leprechaun a affrontés. Et je vous cache pas que j'aurais pu en sortir encore d'autres, mais j'en ai choisi 5, je reste sur mon choix. Et comme d'hab, après avoir passé ses adversaires en revue, c'est le moment que vous attendez, le moment des meurtres les plus fun, voire loufoques, et cette fois-ci ce mot peut être employé, de la saga Leprechaun. Et je vous cache pas que là il y a de la matière. Donc voici le top 5 des meurtres les plus fous de Leprechaun. J'espère que ce top vous aura plu, et comme d'habitude j'attends le vôtre dans les commentaires si vous estimez que j'ai oublié l'une ou l'autre scène des films. En attendant, l'heure tourne, et il est déjà temps de me diriger vers ma conclusion. Suivez-moi. Le Leprechaun est décidément une étrange créature. Elle ne paye pas de mine aux premiers abords, mais au final, constatons que sur les 8 films, elle règle leur compte à 62 victimes, ce qui n'est pas mal du tout quand on y pense. Ça le place en 4ème position pour le moment des bestiaires de l'horreur, derrière Jason, Michael Myers et Ash Williams. Autant vous dire que c'est plutôt bien. Malgré tout, le Leprechaun gagne rarement à la fin des films. En fait, il ne gagne qu'une seule fois, à la fin du 5e, et sinon, il ne survit qu'à la fin du 1er, dans lequel il finit enfermé dans un puits. Il a donc souvent été humilié par ses victimes, même lorsque celles-ci étaient pour ainsi dire inoffensives. Et c'est ce qui caractérise le Leprechaun. C'est un personnage de comédie horrifique qui ne répond donc pas vraiment aux mêmes règles que nos personnages habituels plus sérieux. Le Leprechaun est une parodie de Freddy, Chucky et autres Wishmaster, à savoir tous ces tueurs de slashers surnaturels, et c'est un rôle dans lequel il excelle. Ce n'est pas pour rien que c'est une véritable machine à punchline bizarre et démodée. Mais malgré ce statut particulier, il mérite clairement sa place au panthéon des tueurs du cinéma d'horreur. 8 films, une 60aine de victimes, tous les autres personnages ne peuvent pas se vanter de cela. Et forcément, une grande partie de ses caractéristiques ont été portées à merveille par Warwick Davis, qu'il a incarné à merveille pendant 6 métrages, avant de laisser la place au catcheur Hornswoggle pour Origins, puis à Lyndon Porco pour Returns. Un héritage pas forcément simple à porter, en toute honnêteté. Je souhaitais donc être l'un des rares à rendre hommage à ce petit personnage, histoire qu'il puisse continuer à vivre dans l'esprit de chacun d'entre vous, qu'on puisse donner un peu d'amour à ce personnage, même si ces films ne sont pas toujours très réussis. Et grâce à vous, le Leprechaun deviendra alors vivant, et le restera. Ainsi, si un jour vous entendez ricaner dans votre cave, armez-vous d'un trèfle à 4 feuilles. On ne sait jamais.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce baissière de l'horreur, j'espère qu'il vous aura plu. Pour ma part, c'est toujours un plaisir. Même si celui-ci avait tendance à partir dans tous les sens avec des films qui en ont rien à foutre de ce que leurs prédécesseurs ont établi. Donc voilà, fallait essayer de tout condenser et de faire un baissière de l'horreur un minimum cohérent. J'espère que ces choses réussissent, vous me le direz dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu est de rigueur ainsi que l'abonnement et pourquoi pas le partage de la vidéo sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez également me suivre si le cœur vous en dit, vous aurez les liens dans la description. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee ou sur Utip, site sur lequel vous pouvez regarder des publicités pour m'aider financièrement. Donc vous ne déboursez pas un centime, mais vous m'aidez. Elle est pas belle la vie? Pour moi elle est magnifique. Évidemment, tous les liens sont à nouveau dans la description. On se retrouve très bientôt pour une critique glauque qui sera donc la première de 2018. En attendant, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao. I come from the land of the Irish Spring. Dublin's the place where I learned my thing. From the Emerald Isle to your place in the hood, I'm the man of...